Ce matin, il s'agit de monsieur Daniel Benlolo, qui est délégué général du KKL France et Maroc, également ancien député Knesset pour le Likoud. Daniel Benlolo, bonjour, Boker Tov, merci d'être avec nous. Bonjour, Boker Tov. Alors, c'est une journée qui est un peu compliquée aujourd'hui, surtout quand on est israélien et qu'on a le vécu que vous avez eu. C'est une journée où on pense beaucoup aux amis. C'est une journée vraiment spéciale. Oui. Le Yom HaZikaron en Israël, c'est une journée triste, spéciale. Mais je peux vous dire que ce matin, j'ai entendu une émission d'Israël, et pour savoir que les parents, les frères, ils attendent pas ce jour-là. Alors il y a un père qui l'a dit aujourd'hui que lui, chaque vendredi, au milieu de la semaine, chaque fête, il va à la temple, il commence à lui raconter à son fils ou à sa fille qu'il a perdu. Il lui raconte toute l'histoire, tout ce qu'il a passé. Ça veut dire que les parents, les frères ou les familles, ils n'attendent pas cette journée. Ils n'attendent pas Yom HaZikaron. Mais pour tout le peuple d'Israël, cette journée, c'est une journée très, très, très triste. Alors, on est obligé en même temps de commémorer. Ah oui, ça, c'est vrai. On se rappelle toujours que quand même, on a perdu 24 068, et maintenant on a ajouté 1. C'est 69 avec le dernier qu'il y a eu la semaine dernière à la rentrée de Ariel. Oui. Quand même, on se rappelle qu'on a perdu 24 069 personnes pour le pays d'Israël. C'est un chiffre énorme, énorme. Alors, vous êtes avec nous également pour nous parler du KKL, pour nous parler de la célébration ce soir à la grande synagogue de la Victoire. Mais juste avant, j'aimerais que vous nous parliez un peu. Vous venez de dire que après Yom HaZikaron, qui est une journée plus qu'éminemment triste, où les Israéliens se recueillent, où dans toutes les radios, dans toutes les télés, sur tous les médias, on ne parle que de ça. D'un coup, à la fin de Yom HaZikaron, doit éclater la joie de Yom HaAtzmaut. C'est très compliqué. C'est presque paradoxal, vu infaisable, mais les Israéliens le font, rien ne leur fait peur, et ça c'est bien. Oui, vous avez raison d'un côté. C'est vrai que nous, en Israël, mon ancien poste que j'avais quand j'étais député à la Knesset, j'allais le matin à la cimetière pour donner mon discours vers la cimetière de la ville, et tout de suite après le soir, on se retrouve à Jérusalem, avec l'ouverture de la nouvelle année de la déclaration d'Israël. Oui. Je crois que c'est le seul pays du monde qui fait une chose pareille. Je pense. Alors d'un côté, on est triste parce qu'on a reçu ce pays-là par les soldats qu'on a perdus, et d'un autre côté, on a la joie pour faire toutes les fêtes pour ce pays-là qu'on a eu, le pays d'Israël. Voilà, parce qu'il y a Médina, il y a un État, et Médina il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Voilà. Alors, maintenant, donc, on sait combien c'est compliqué de passer de la tristesse à la joie, mais voilà, c'est un fait, et on est ravis, en tous les cas, on considère que c'est plus que normal de l'évoquer sur Radio J ce matin. Alors, le KKL aujourd'hui, à Paris, en France, racontez-nous. Écoutez, KKL à Paris, en France, il y a beaucoup d'activités qu'on fait. Mais on va commencer avec l'activité qu'on a ce soir. Oui. Ce soir, c'est la fête. On va commencer par le Yom HaZikaron. Voilà. Et on va passer tout de suite à Yom HaAtzmaut. Oui. Mais quand même, le signe de ce soir, c'est Veshavu Banim Legvulam. Ça veut dire que on a un grand problème en Israël, que quand même, on a à peu près 96 morts qu'on n'a pas reçus ni par les corps, on ne sait même pas où ils sont. Il y a parmi eux qu'on ne sait pas où ils se trouvent. Et jusqu'à présent, on ne les a pas reçus. Et nous, ce soir... Qui sont donc les corps de soldats qui ont été tués pendant les guerres? Ouais, des soldats qui ont été tués, qui les ont pris. Et jusqu'à présent, il y a pas mal qui sont encore... Peut-être il y a 1 ou 2 qui sont vivants. Mais quand même, on a bien envie de recevoir les corps. Les familles attendent jusqu'à présent des années pour avoir un coin pour aller visiter de temps en temps leurs soldats. Et ça, c'est le grand problème. Et nous, ce soir, on a pris 6 noms de ces 96, et chacun il va dire un mot sur les personnes là qu'on
qu'on a amené les noms, Hadar Shaoul et pas mal de personnes, Eli Cohen et l'autre. Et ce soir, on va passer. Eli Cohen, c'était dans les années. Voilà. C'était l'espion, voilà, en Syrie. Voilà, ouais, que lui, presque, il était Premier ministre. Oui. Presque. Et toujours la famille, ils attendent d'avoir le corps ou avoir de quelque chose, ils n'ont rien. Alors ce soir, nous, le KKL de France, spécialement, elle fait cette soirée pour le nom de Veshavu Banim Legvulam. Oui, c'est très fort, hein. Ouais. C'est très fort. Alors, justement, vous avez quand même dit quelque chose. Vous venez de dire que peut-être il y en avait 2 qui étaient encore vivants. On sait lesquels? Oui, on a à peu près les noms. Oui, il y a 2 ou 3 qui sont quand même. Et ils sont où? Dans quel pays? On ne sait pas. On ne sait pas si c'est Syrie, Liban, Gaza, on ne sait pas. C'est un Éthiopien, ouais. Non, je ne me rappelle pas les noms, mais oui, d'après ce que je me rappelle, il y a à peu près 2 personnes qui sont quand même. On souhaite qu'on les retrouve. Et toujours, bientôt. On souhaite de les retrouver, voilà. Et on vit, bien sûr, bien sûr. Alors, ça, c'est pour ce soir. Donc, la cérémonie, elle est à quelle heure ce soir? À 7h30, 8h. Voilà. À 19h30, à la grande synagogue de la Victoire, commémoration de Yom HaZikaron, suivi des festivités de Yom HaAtzmaut, avec un concert de Mendel Wander, je sais pas comment on dit. Ouais, quelqu'un qui chante bien, ouais. En tous les cas, alors, l'entrée sur inscription est obligatoire. Ça, c'est important de le préciser. Oui. Pour des raisons de sécurité. Oui. On va sur my.wisehaven.com/yom-hatzmaut 2022 et c'est organisé avec le consistoire et bien sûr avec le KKL. Ça paraît évident. Donc ça va être une très belle soirée qu'on vous invite à rejoindre. Alors maintenant, le KKL en France aujourd'hui. Racontez-nous. Vous êtes arrivé quand et vous êtes là pour combien de temps? C'est important, vous êtes chaliar en fait. Ok. Oui. Ouais, bon, je suis arrivé le mois de janvier 2020. Oui. Et pour là, je suis encore 1 an et demi à peu près. Et après, on ne sait pas. Peut-être je finis ou je continue. Mais ça, c'est la décision du président, Dr Robert Zvili. D'accord. Et alors, on va parler un peu de KKL, des projets, de ce qu'on fait. Exactement. Alors, KKL France aujourd'hui, vous savez qu'avant, KKL, ce qu'on se rappelle, c'est la boîte bleue et à planter l'arbre. C'est tout. Je peux dire quelque chose d'intime. Oui. J'ai la boîte bleue du KKL dans ma cuisine qui appartenait à mon arrière-grand-père. Oh, wow. Vous imaginez. Très bien. Alors, mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, KKL dans le monde entier, même KKL en France que je dirige aujourd'hui. Alors, on fait pas mal de projets premièrement pour l'armée. Bien sûr. Alors, le projet, un des projets qu'on fait à l'armée, c'est avec tous les dons qu'on ramasse, on fait les aires de détente. Vous savez que les familles... Pour les soldats, bien sûr. Pour les soldats, les familles, ils veulent venir le Shabbat, ils amènent leur manger, ils veulent rencontrer leurs enfants, les soldats. Ils amènent, vous savez qu'ils amènent que pas pour son fils, ils amènent presque pour toute l'équipe. Oui. Alors il faut préparer des coins avec des aires tables, de pique-nique, etc. Voilà. Oui. Deuxièmement, on fait même aussi des maisons d'excellence dans la périphérique. Le KKL a construit déjà à Nazareth, à Kiryat Malachi, et nous, KKL France, a pris en charge la maison à Ofakim. C'est au sud d'Israël. C'est une maison d'excellence que quand même, on amène des enfants là-bas depuis qu'ils finissent l'école vers midi, 1h, ils viennent, ils reçoivent leur repas et jusqu'au soir, on les aide à faire les devoirs et on les aide c'est bien. Ouais. Ça, c'est les maisons d'excellence. Donc, soutien scolaire, voilà. Voilà, soutien scolaire. Et on a un grand projet maintenant qu'on est en train de faire pour tous les problèmes qu'on a avec toutes les frontières. Alors, on met maintenant des arbres, on plante les arbres pour faire la sécurité des frontières. Alors, ça à peu près, on a suffisamment de travail. D'un autre côté, on a aussi, on reçoit beaucoup de dons pour des bosquets, au nom de quelqu'un qui a perdu dans la famille, ou des forêts. Oui. Et d'un autre côté aussi, on a les parce que le KKL, je m'excuse, je vous interromps, est très proche aussi de tout ce qui est nature. Ah oui, bien sûr. Nature, l'écologique. Exactement. Oui. C'est les nouveaux. Écoute, Israël, elle a trouvé la solution pour l'eau. Il n'y aura pas de problème en Israël de l'eau.
c'est Verkakael qui a trouvé toutes les solutions qu'on a fait avec les bassins d'eau et tout qu'on a. Avec le dessalement, voilà. Etc., de l'eau de mer. Formidable. Oui. Alors, aujourd'hui, Kakael, comme ce que j'ai dit, c'est plus la boîte bleue. Mais, ce qui est bien, c'est qu'on reçoit encore beaucoup de boîtes bleues. Oui, ça c'est important. Et d'un autre côté, on nous téléphone pas mal de fois pour donnez-moi 10 arbres, 15 arbres, 20 arbres au nom de la bar mitzvah ou quelqu'un. Parce que vous mettez une petite plaque devant l'arbre avec le nom. C'est important aussi. C'est un joli cadeau à faire et ça soutient l'action du KKL. Oui, on met quand quelqu'un commande une forêt ou un bosquet, il a la plaque et on lui dit qu'est-ce qu'on va marquer dans la plaque et tout. Bien sûr. Ah oui, donc c'est très important. Et même on essaye de voir à peu près le coin où il veut avoir cette forêt ou ce bosquet. Donc c'est très important et puis c'est important évidemment de soutenir le KKL parce qu'avec tous les dons réalisés, vous faites de grandes choses en Israël. On fait beaucoup de projets en Israël. On a aussi les routes de marche pour les vélos dans beaucoup de villes qu'on fait. On a les parcs qu'on fait dans des villes. Oui, c'est le côté écolo, c'est ce qu'on disait. Donc vous êtes, comme on dit en français, tous azimuts, autour d'une même finalement thématique. C'est peut-être le bien-être des habitants d'Israël à plusieurs niveaux. Et ça, c'est important. Oui, c'est important. Et aussi, ce soit important que quand les gens ils vont venir ce soir, ou celui qui peut rentrer aussi dans le site de KKL, on a bien envie on veut ramasser beaucoup d'argent pour planter les arbres de sécurité dans les frontières. Alors, c'est aussi le signe de ce soir aussi. Très vite, on va devoir terminer, mais en quoi ça consiste les arbres sécurité ? On met les arbres dans les frontières. Entre nous et les... D'accord. Et les pays avoisinants. D'accord. Écoutez, vous êtes le bienvenu. Quand vous le souhaitez à ce même micro, dans le studio de Radio J, pour demain et même pour ce soir, je vous souhaite quand même à l'avance Chag Sameach. Merci pour tout ce que vous faites et merci d'avoir été avec nous ce matin, Daniel Ben Lolo. À tout le monde. Merci. Merci Daniel Ben Lolo.